Bonjour, bon matin. J'espère que vous avez un bon matin. Donc, mais qu'est-ce que c'est ça, Chantal? C'est comme dans les pierres à feu. Donc, les pierres à feu, c'est le fun. Moi, j'aime ça écouter un peu les pierres à feu parce que il y a des bébés. Quand il y a des bébés, puis on est un bébé, je pense qu'on aime ça écouter des émissions qui a des bébés. Mais les dessins animés, personnellement, je préfère voir les vrais bébés dans les émissions avec des bébés, avec des vrais bébés, car moi, je suis un bébé, parce qu'il faut que ce soit pareil, parce que à Pétule, elle aime ça quand que c'est pareil. Donc, mais les vrais professionnels là, de la psychogénèse, parce que le mot, le long, grand mot, c'est psycho. Cela, on le connaît à Québec. Génèse comme gêné. Psychogéné. Donc, mais c'est psychogénèse. Fait que des fois, on l'apprend un petit peu modifié comme ça, puis après ça, on le corrige. Donc, c'est la même chose en orthographe. Il fait chaud dans une fourrure. Ah! Mais il fait chaud dans une vraie fourrure. Mon Dieu, vous vous apportez de la fourrure. Mais ça, on m'a dit, moi, que c'était pas écolo. Non, 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 on t'a mal informé, mademoiselle Fourchette. Parce que l'industrie, la société, et non pas l'orgasme, on n'est pas supposé dire ce mot-là. À Québec, là, on dit des choses et on fait des choses qui sont interdites. Ça, c'est dans la chambre à coucher qu'on dit ce mot-là. Et on le dit en plus en sourdine. On le dit en sourdine s'il y a d'autres personnes. Ce qu'il faut dire, parce que là, on a joué des tours. Ah, mais il fait chaud dans une fourrure. Moi, je fais des dodos dans la fourrure. Ouais, regarde ça. Ah, et je dors assez bien, là. Je dors bien dans la fourrure, là. Ah, c'est pas du coq à l'âne, c'est de la fourrure. De la fourrure de renard, de la fourrure de vison, de la fourrure de castor et de la fourrure de rat musqué. Cela est doux, ça se peut pas. Cela, c'est pas possible comment c'est doux puis c'est beau. Mais je me le suis fait déchirer, couper avec des exaltos, des couteaux de construction. Et tu vas payer. Il va falloir que tu payes, c'est facile. C'est facile de voir la main du voleur. C'est plein à Québec de voleurs. C'est pas possible. C'est à se demander. Moi, je me suis demandé, en me grattant, je me suis demandé si c'était pas une idée de société du Québec classique, de la capitale de Québec, d'agir ainsi. Une idée de société du Québec classique, de la capitale de Québec, d'agir ainsi avec tout le monde. Oh mon Dieu, ça se peut pas. Mais qui pourrait avoir une idée comme ça? Ah non, mais là, je veux pas rentrer dans quelle est votre opinion sur cette idée qui est une idée non fondée, qui est une hypothèse. Mais comme ça, pour un travail, mais là, tu me fais travailler dans le vide. Si tu me donnes un travail comme ça à lire à l'université, quelle est votre opinion sur une hypothèse qui a été fondée? Et tu me fais travailler dans le vide, lire pendant toute la semaine un livre qui n'a ni queue ni tête, qui est l'opinion de quelqu'un qui commente, qui analyse une idée non fondée d'une hypothèse qu'on pense qu'il y aurait une société qui aurait pris cette décision-là en groupe. Excuse-moi, mais c'est pas ça. À la faculté de médecine, que je me retrouve avec une dette et non un diplôme. Puis après, bourse. C'est très important. Mais oui, c'est très important. Un prêt et bourse, c'est très important. Ça paye ma nourriture, ça paye mon logement pour aller à l'université. Sur le territoire territorial de l'université. Et attention, là, par exemple.
Toi, tu veux le territoire, toi. OK? Il n'y en a aucun de bon. Je pense que, mais ça fait longtemps que papa me l'avait dit. Ça, tu prends exterminateur en exterminateur. Exterminateur va te faire le clan des Roberges. Vérifie quand même, là, parce qu'on attendait de voir l'autre génération. Puis pire que ça, la petite génération. De quelle façon que tu fais pour crémer les gâteaux de la petite génération? Papa me l'avait dit, parce que papa a ses petits esclaves. Ça ressemble beaucoup plus à un petit esclave là, qui est sorti d'un bateau pour remplacer le vrai petit Eugène qui a été poussé par la fenêtre par Marcel. Donc cette génétique-là, on pense pas avoir trouvé grand-chose de bien, là. Non, je pense pas. Donc, ça vaut la peine, c'est tous les territoires. C'est super, il y a juste un bémol qui est un peu moins le fun. C'est que ça sent un peu la porcherie. À certaines journées, certaines heures bien précises, tu téléphones. Oui, allô, Monsieur Bernard, quel est votre horaire que vous ouvrez les portes du purin, des cochons de la porcherie? Et dans quelle direction est le vent? Parce que ça sent le coco de cochon. Mais non, je suis pas fâchée du tout. Je suis pas fâchée. Toi, t'es là-bas, là. La fenêtre est ouverte, puis tu penses que je suis fâchée. Je suis pas fâchée, mais j'ai chaud. Je suis pas fâchée du tout. C'est peut-être toi qui es censuré et puis étouffé. Et ça, quand tu entends ça, tu penses que je suis fâchée. Je suis pas du tout fâchée. Écoute pas le contenu. C'est un décibel. Il calcule les décibels sur un graphique. À combien le volume est monté? Avec quelle note? Et là, il y a un déterminant. Et puis, il prend une décision. Non, je suis pas du tout fâchée. Voyons. Au contraire. C'est des indications très importantes. Puis il y a des gens que ça la fait rire. Ça se peut pas comment ça la fait rire, cette histoire-là. Donc, là, j'ai parlé de beaucoup de choses. Ça, c'est l'exercice. Prends quand même une gorgée de café, là. Ça, c'est l'exercice pour la pétule. De quoi Chantal a parlé? J'ai parlé de 1, 2, 3, 4, 5 sujets. Là, tu prends un papier, un crayon. Et tu écris au moins 5 sujets. Dans une pièce. Dans une pièce. Dans un local. Qu'il n'y a aucun aide-mémoire visuelle. Tout est blanc. Il n'y a rien pour t'aider à parler, là. Écris-moi les 5 sujets que Chantal a parlé, là. Je viens de parler de 5 sujets différents. Écris-moi-en 5 dans une pièce, un local. Que les murs, c'est blanc, tout est blanc. Qu'il n'y a rien pour t'aider. Aucun bruit? Non plus. Pas de tapageur, bien entendu. Puis aucun aide visuelle non plus. Tout est blanc, il n'y a personne, il n'y a rien. Puis tu dois écrire donc ta mémoire à l'interne. Mais c'est pas pour avoir de la peine, hein. Puis tu le vois, moi j'ai pas trouvé les bonnes réponses. C'est pas pour avoir de la peine, mais non, parce que moi je dois vérifier quelque chose avec fourchette. Je dois vérifier quelque chose avec fourchette. Que si je dois te montrer le métier avec le métier d'ingénieur, donc on dit pour avoir la bague, parce qu'à Pétule, elle veut la bague d'ingénieur, elle veut avoir la photo avec le marteau et l'écume, ça ne tiendra pas. Donc, dans une pièce blanche comme ça, à Pétule, il n'y arrivera pas. Donc, c'est pas pour qu'à Pétule ait de la peine, j'ai pas réussi, moi. Non, c'est pas ça, Pétule, c'est pas ça du tout. Là, qu'est-ce qu'on va faire, là? C'est qu'à Pétule, elle va être ingénieure. Fort possible que oui, elle va être ingénieure à Pétule. Mais,
ça lui prend dans ses mains une petite tablette ordinateur avec des touches. Comme ça lui prend son ordinateur. Pour aller chercher des aides. Juste parce que, oh non, mais c'est pas vrai. Parce que c'est juste ici, là, au niveau de la petite mémoire, là. Mais une fois qu'elle a la première réponse, avec le petit mouton du berger, et puis sa tablette, elle a juste besoin du premier mot de la première réponse. Après ça, elle est capable de tout faire. Donc, j'ai parlé de beaucoup de petites choses comme ça. Ça va être tout pour ce matin. Oh ouais, ça va être tout. Mais pour parler de l'industrie de la fourrure, mon Dieu que j'ai bien dormi. Ça se peut pas bien dormir dans la fourrure. Moi, parce que je me souviens quand j'étais tout petit bébé, maman me faisait faire ses dodos dans son manteau de fourrure. Oh, les beaux dodos dans le manteau de fourrure. Grand-maman Huguette, on dit, elle est très importante, grand-maman Huguette, parce qu'elle a une apétule ici. Que c'est ça que tu dois comprendre. Grand-maman Huguette, elle a une apétule ici que tu vas avoir besoin dans la vie pour prendre position, pour te défendre et puis pour prendre ta place. C'est ça que grand-maman Huguette, elle voulait te donner, cette apétule-là. Elle en a d'autres. Mais ce qui est important pour l'instant pour la femme, et puis pour l'homme, mais surtout pour la femme, parce que bien entendu, quand on est une femme, on défend les femmes, mais on défend tout le monde. Mais qu'est-ce que grand-maman Huguette, elle est beaucoup critiquée? Pourquoi grand-maman Huguette, elle est beaucoup critiquée? Non. Au contraire, cette pétale-là, dans la pétule, c'est ta pétale la plus importante dans la vie. Donc, on dit cette petite voix intérieure, là, c'est très important. Quelqu'un qui te dit que, mais voyons, c'est quelqu'un qui veut pas que tu parles. Quelqu'un qui te tient un secret. Quelqu'un qui te tient censuré au niveau de la bouche, au niveau des yeux, puis au niveau de toutes tes oreilles. Oh, mais non, voyons. C'est ça, capitule. Donc, il y a Huguette. On va les dire, c'est des... Il y a Claudette. Il y a Huguette. Il y a Yvette. Il y a Laurette. Et puis, il y a Elisabeth. Qui sont comme ça. Et puis, il ne faut pas les critiquer. Au contraire. Et quand quelqu'un les critique, tu dois prendre la défense. Tu dois arriver puis prendre la défense, là. Moi, dans la vie, là, je dois être capable de me défendre. Je dois être capable de prendre position. Je dois être capable d'avoir mon opinion. Je dois être capable de dire, écoutez-moi, je pense que c'est moi qui a raison parce que je l'ai étudié. Ça, c'est pas la bonne réponse. 2 plus 2, ça fait 4. Moi, j'ai la bonne réponse, là. Viens pas dire que j'ai pas la bonne réponse. Et là, c'est Yvette qui va te le dire, ça. Yvette, elle va te dire 2 plus 2, c'est 4 que ça prend.